Bonsoir, bonsoir tout le monde. Voilà, bienvenue, c'est le neuvième jour du défi live. Nous sommes le 27 juillet. Voilà, il est déjà tard, il fait déjà quasiment nuit. Et ce soir, en fait, j'avais envie de vous parler des vies passées et si, voilà, si ça vous parle, d'arrêter en fait, d'arrêter de nous identifier aux vies passées. Coucou Oriane, bonsoir, comment vas-tu? Dis-moi un petit peu comment ça va. Les énergies sont en train de changer en ce moment, je sens depuis début de la semaine, là, depuis quelques jours, c'est très différent de la semaine dernière, ça change. Et donc voilà, le message de ce soir, j'ai fait une libération de la charge karmique ce matin avec une cliente. Et on n'a pas parlé de ça, mais ça m'amène à vous parler de ce sujet, d'arrêter de s'identifier aux vies passées. Oriane, tu dis très bien. Ah, super, je suis contente. Donc, oui, les vies passées, les incarnations passées de notre âme sont, voilà, les incarnations passées de notre âme. Notre âme a vécu tout un tas de choses, des choses les plus belles comme certainement les plus horribles. Et voilà, notre âme a vécu à travers différentes incarnations tout un tas d'expériences. Et on porte, en fait, on peut porter cette mémoire dans nos cellules, cette information qui est là dans nos cellules. On peut porter aussi la charge émotionnelle de tout ce qui s'est passé, de tout ce qui a été vécu. Mais de dire, moi, j'ai j'ai vécu ci, j'ai vécu ça, j'ai été brûlée sur le bûcher, j'ai été ce chevalier, j'ai fait ça, j'ai sauvé ci ou ça. Ou alors, voilà, de dire que j'ai beaucoup souffert, on m'a tué de telle ou telle manière. En fait, c'est créer en fait une identification avec ces vies passées. C'est vous mettre à la place en fait de ces incarnations passées, de ce qu'elles ont vécu, avec votre vision d'aujourd'hui, avec votre réflexion d'aujourd'hui, votre perception d'aujourd'hui. Et en fait, c'est juste pas possible, à mon sens, d'essayer de comprendre ou même de pouvoir essayer d'expliquer voilà, tout ce qui a été vécu, d'essayer d'entrer dans la psychologie de chaque incarnation passée et de comprendre et puis d'aller chercher et puis de vouloir savoir pourquoi. Et en fait, ça peut être aussi très, ouais, j'ai envie de dire dangereux d'essayer de s'identifier comme ça. Et puis en fait, c'est de se ouais, de tellement s'approprier en fait cette vie qui n'est pas la nôtre. Nous, on n'a jamais vécu autre chose que notre vie ici et maintenant. En tant que personne, moi, Marie Laval, voilà, j'ai vécu que cette vie en tant que moi, Marie Laval. Ce que je suis aujourd'hui, c'est voilà un assemblage de tout un tas d'éléments. Mais en tout cas, j'ai jamais vécu voilà les incarnations passées que j'ai vues. C'est pas moi, Marie Laval, qui les ai vécues en tant que telles. Donc c'est important de dissocier voilà ce que notre âme a vécu et ce que nous vivons actuellement et de pas en fait recréer la souffrance du passé, la remettre dans le présent, de recréer une charge émotionnelle parce que ça nous fait pas du bien du tout. Et bah, pour vous partager un exemple concret par rapport à mon expérience, quand j'ai fait mon premier niveau de Reiki, c'était, je sais même plus quand c'était, peut-être en 2016. Donc j'ai fait le premier niveau et 15 jours après, j'ai commencé à avoir des visions. Alors que, voilà, en m'endormant le soir ou en méditation, il y avait des images qui venaient toutes seules et je ne savais pas ce que c'était. Au début, je me suis dit, ah, c'est peut-être un film que j'ai vu à la télé. Et après, je me suis dit, bah non, j'ai jamais vu de film comme ça. Et c'était, voilà, des mémoires, des images de camps de concentration. Des camps de concentration nazis avec une femme qui était là, qui arrivait, qui était séparée de son fils. Enfin voilà, alors que je vous parle, j'ai les images encore qui sont là très présentes. Et en fait, pendant 4 ans, je suis restée bloquée dans cette mémoire, dans la vie de cette femme, en essayer de comprendre et de savoir, et puis en ressentant toutes les émotions, en passant par toutes les phases émotionnelles. Et c'est juste insupportable presque et invivable. Et on s'identifie à cette personne sans comprendre, encore une fois, on n'a pas toutes les informations, on a seulement quelques bribes d'images qui sont là et on essaye de reconstituer une histoire à partir de ça. Et en fait, pour moi, c'est, enfin, c'est vraiment douloureux de faire ça aussi,
Il y a des choses qu'on a besoin de comprendre, ça c'est sûr, parce que si on voit des images pareilles, évidemment, c'est qu'il y a des choses à comprendre. Mais après, et s'identifier, voilà, à cette personne et croire que cette femme, par exemple, c'est moi, et puis de prendre cette vie-ci comme étant la mienne et de la vivre au présent, en fait, c'est, voilà, je pense que c'est vraiment pas une bonne idée. Et pendant 4 ans, en fait, je suis restée dans cette mémoire et puis dans ce traumatisme, hein, on peut dire. Et puis à chaque fois, il y avait des nouvelles informations qui venaient contradictoires. Alors, est-ce que j'étais bourreau? Est-ce que j'étais victime? Je me demandais et je disais je. Donc, je m'identifiais comme si moi, aujourd'hui, j'étais encore cette victime ou ce bourreau. Et j'avais l'impression que c'était moi et je le vivais au présent, dans ma vie présente. J'allais au bureau, je pensais à ça. Je rentrais à la maison, je pensais à ça. Et je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'elle a fait cette femme? Et il n'y avait plus de séparation entre elle et moi. Et en fait, c'est, enfin, voilà, on peut devenir fou comme ça, hein, si on continue comme ça. Donc, euh, donc voilà, ça, c'est vraiment mon message ce soir. Moi, j'ai vraiment compris, voilà, en apprenant le protocole et la technique de libération de la charge karmique, de vraiment mettre de la distance entre nous, ici et maintenant, la personne que nous sommes, l'humain incarné, cet être de lumière qui est incarné dans ce corps physique et de mettre de la distance avec toutes ces mémoires de vie passée qu'on peut voir, parce qu'en plus, on ne sait même pas si c'est les vies passées de notre âme, puisque avant de s'incarner, avant que nous nous incarnions dans cette vie, il est possible que nous ayons des mémoires imprégnées. Donc, il est possible qu'avant de nous incarner, on ait pris voilà, des informations comme un bagage d'informations pour arriver sur Terre en étant équipé pour pas être complètement perdu. Voilà, il y a des âmes qui ont vécu très peu de vie terrestre finalement et qui sont toutes nouvelles aussi et elles ont besoin de ces informations pour arriver sur Terre et pas être complètement en décalage. Donc il y a voilà comme ces informations qui sont là, qui sont téléchargées si on peut dire. Et donc ça c'est des mémoires imprégnées, c'est pas des vies passées. L'âme n'a pas vécu ça, il y a pas eu d'incarnation qui ont vécu ça. C'est de l'information qui est prise. Et c'est pareil si nous sommes des représentants, si on vient par exemple pour libérer le collectif par rapport à tout ce qui a été fait, toute la souffrance qui a été vécue dans l'histoire de l'humanité depuis des millénaires. C'est pareil, là, si on prend pour le collectif qu'on vient libérer la généalogie, notre famille d'âme ou tout le collectif en général, et je vous dis, ça en fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, beaucoup d'incarnations. Là, c'est pareil. C'est des vies que nous n'avons pas vécues, que notre âme n'a pas vécues. Et pourtant, on porte l'information, on porte la mémoire dans nos cellules. Et effectivement, on peut porter la charge émotionnelle, on peut porter la souffrance. Mais si en plus on s'identifie et on pense que c'est nous et qu'on a vécu ça et qu'on a fait ci et qu'on a fait ça et qu'on commence à mettre du jugement dessus, euh, ici et maintenant et à nous juger par rapport à nos critères d'aujourd'hui, vous voyez qu'après, on s'en sort plus en fait. On s'en sort plus et des mémoires comme ça dans nos cellules, il y en a une quantité astronomique. Donc, euh, donc voilà, ce que j'avais envie de vous dire ce soir, c'est vraiment d'arrêter de dire je et d'utiliser le moi. Moi j'ai vécu là, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça. Je suis morte sur le bûcher, je peux encore sentir les flammes, etc. Oui, et il y en a plein. On est très très nombreux à avoir des mémoires comme ça. On en est mais une quantité énorme ici sur Terre à avoir ces mémoires-là. Et c'est quand on s'identifie à ça et qu'on revit cette souffrance, mais on s'en sort plus. Là, c'est pareil. Je suis un programme avec voilà un programme sur les huiles sacrées comme elles étaient utilisées dans le temps par les prêtresses dans les différents temples partout un peu partout autour de la planète. Il y avait vraiment toutes ces pratiques d'onction. Et puis il y avait une femme qui témoignait qu'elle était, voilà, ça faisait 2 ans qu'elle était bloquée dans cette histoire de femme qui avait péri sur le bûcher, qui était brûlée. Et en fait, elle s'était tellement identifiée à cette femme qu'elle était devenue cette femme ici au présent et qu'elle vivait cette souffrance, ces bourreaux qui lui ont fait ci, qui lui ont fait ça, et elle s'en sortait pas. Et là, il y a un moment, il faut dire stop, il faut arrêter parce que déjà voilà, déjà c'est pas facile de vivre dans le présent. Donc si en plus on est en train de vivre des vies passées qui sont même pas forcément les vies passées de notre âme, vous voyez, là, enfin, voilà, on s'en sort plus. Donc j'ai vraiment envie de vous transmettre ça. C'est vraiment important de mettre de la distance, de pas s'identifier et de pas prendre cette charge et d'ajouter en fait de la souffrance à la souffrance. Parce que voilà, l'être humain, il aime bien souffrir, on est habitué à souffrir. Voilà, ça fait des millénaires qu'on souffre et on est tellement entraîné à la souffrance que presque on connaît que ça et on perpétue ce schéma et on continue à dire voilà que les femmes ont souffert depuis des millénaires, ce qui est totalement vrai et c'est vrai. Mais quand on continue à, selon moi, voilà, à remuer le passé en redisant encore, ah oui, comme on a beaucoup souffert, et ci et ça, donc
voilà, il y a un moment où il faut aussi avancer et puis arrêter de ramener le passé dans le présent tout le temps. Et puis de ramener cette charge émotionnelle et puis que tout le monde se remette encore à pleurer. Et puis, enfin, moi, ça me fait pas du bien. Et cette personne, cette femme, quand elle témoignait, euh, moi, j'arrivais même pas à ressentir de la tristesse ou de la compassion ou de la souffrance parce que c'est tellement, voilà, on en a tellement parlé, c'est tellement présent en chacune de nous et les hommes aussi portent des mémoires de vie passée de femmes. Voilà, c'est pas l'une ou l'autre. Donc il y a un moment, faut arrêter aussi. Et puis j'arrivais même pas à ressentir de la tristesse. Il y en a d'autres qui étaient, je voyais d'autres femmes qui étaient vraiment dans le lien, catastrophées. Oui, bien sûr, et moi je l'ai fait aussi avant. Mais maintenant, ce que j'ai envie de dire, c'est par rapport à ça, c'est que il y a un moment où c'est plus le cœur qui est en train de parler, la souffrance du cœur et ce lien, cette résonance, ce lien entre femmes. À un moment, c'est l'ego qui s'empare de ça, c'est le mental. Et puis le mental qui aime bien dire, ah, regardez comme j'ai souffert, regardez comme je souffre encore, regardez comme je suis une victime. Et puis voilà, on s'en sort plus des statuts de victime. Voilà, moi je suis sûre que voilà, je l'ai encore aussi, je le traîne encore. On est victime de notre enfance, on est victime des vies passées, enfin on est victime tout le temps. Et puis à un moment, zut quoi, moi j'en ai marre, j'ai plus envie d'être une victime. Et quand j'entends voilà aussi des témoignages comme ça, alors bien sûr ça me touche, mais en même temps j'ai pas envie de rentrer dedans parce que sinon voilà, on s'en sort plus. Donc c'était le message que je voulais vous dire, tout en voilà, j'ai beaucoup de compassion aussi pour tout ça, puisque voilà, je fais de la libération de la charge karmique, je sais ce que c'est, je le vois, je l'ai beaucoup vécu sur moi, des mémoires j'en ai vu, mais voilà, peut-être des centaines. Et souvent aussi, voilà, on voit pas forcément les mémoires où les incarnations passées de notre âme ont été les bourreaux. Souvent, on voit aussi des vies, des mémoires où les personnes étaient des victimes, mais on voit pas que de l'autre côté. Et des fois, c'est assez perturbant d'ailleurs parce qu'on porte les deux mémoires. Moi, quand je faisais des échanges avec une amie thérapeute, enfin, on en fait toujours, mais on a beaucoup travaillé sur les vies passées. Sur ces mémoires, les incarnations passées de notre âme. Et ce qui était très perturbant, c'est qu'à un moment, quand on voyait une mémoire de bourreau, tout de suite après, ça nous montrait l'autre facette. Pardon, la mémoire de la victime, tout de suite après, ça nous montrait l'autre facette avec la mémoire de bourreau, entre guillemets. Voilà, donc on est toujours dans ce triangle infernal, bourreau, sauveur, victime. Et comme quoi, les deux informations étaient présentes simultanément. Donc, c'est-à-dire qu'on pouvait ressentir à la fois voilà, les émotions, les sensations, les croyances, les pensées du bourreau, entre guillemets, et on pouvait ressentir tout ce qu'avait ressenti la victime. Et là, votre mental, il comprend plus rien parce que il y a les deux informations, il y a les deux côtés, et on cherche à savoir, mais alors j'étais qui? J'étais dans quel camp? J'étais le gentil, j'étais le méchant. Et vous voyez, on est tout le temps dans cette dualité et dans ce truc du gentil et du méchant, du bon et du mauvais, du blanc, du noir, et puis on s'en sort plus. Voilà, donc voilà, j'avais envie de vous dire ça ce soir. C'est vraiment, voilà, 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 j'avais besoin de le dire, j'avais besoin que ça sorte. Donc, euh, donc voilà, ce que je vous encourage à faire quand il y a des mémoires qui se réveillent comme ça, c'est d'aller voir l'information qui est importante pour vous. Qu'est-ce que vous avez besoin de comprendre par rapport à ça? Parce qu'il y a forcément un apprentissage, il y a une compréhension qui a besoin voilà, de venir à la conscience, parce que effectivement, ça peut constituer un blocage ici, et c'est peut-être voilà une leçon de vie que vous êtes venu libérer en tant que représentante. Vous pouvez libérer ça pour votre âme, pour le collectif, pour votre généalogie, voilà, votre lignée familiale. Donc, c'est ça qui est important, c'est de savoir, voilà, quelle est l'information, qu'est-ce que je dois comprendre dans ça. Et puis, voilà, c'est de pouvoir se libérer de toute cette charge émotionnelle qui est vraiment destructrice, en fait. Les émotions, quand on reste tout le temps enfermé dans le chagrin, dans les émotions comme ça, de souffrance. Après, voilà, on s'en sort plus et puis ça nous fait baisser notre vibration, ça nous fait baisser nos énergies et puis le mental, il s'approprie ça et puis on est en train de créer une histoire et on ne sait même pas si c'est vraiment ce qui a été vécu et on invente une histoire à partir de ça en se demandant comment aurait pu être la vie de cette incarnation. Vous voyez un petit peu? Donc voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, je vois que vous, pour vous qui êtes là en direct, dites-moi si ça vous parle, mais et c'est aussi une façon de se libérer aussi et de sortir du jugement, parce que le poids du jugement, il est énorme. Et nous, avec nos yeux d'aujourd'hui et notre façon de voir le monde aujourd'hui, évidemment, on va voir que tout ce qui a été fait, il y a des choses, voilà, il y a des choses horribles qui ont été faites. Et on va, voilà, comme je disais, on va rajouter de la souffrance, on va rajouter du jugement, on va juger les personnages qu'on voit. Et voilà, c'est
À mon sens, c'est important de sortir de ça et puis de pouvoir s'en libérer tout en mettant voilà, de l'amour, en mettant du pardon et en sortant du jugement. Et c'est vraiment important. Je sais que c'est pas facile à faire. Voilà, c'est pas facile, ça c'est clair, mais c'est possible. Et puis vraiment, quand on arrête d'utiliser je et moi en parlant du passé, et ben déjà, je pense, vous pouvez essayer. Et je pense que déjà, ça va vous faire du bien. Et ça va, voilà, ça va créer de la distance. Et c'est important de pouvoir vivre au présent, ici et maintenant. Et c'est ici et maintenant que qu'on a besoin de vivre, de créer notre vie, et puis de penser aussi, voilà, à ce soir, à demain, au futur proche. Mais si on a tout le temps la tête dans le passé, voilà, les pieds tournés vers le présent, enfin, on marche pas dans la même direction, quoi. C'est, c'est pas possible. Il y a un côté qui part en arrière, il y a un côté qui part en avant, enfin, on n'avance pas. Donc voilà. Donc je vous invite, voilà, s'il y a des choses qui remontent, si vous sentez que vous avez besoin de faire des guérisons par rapport à ça, de bien faire attention, de bien être consciente de ça, et puis voilà, de mettre de la distance, et puis de poser du pardon sur tout ce qu'on voit, et surtout sortir du jugement et ne pas créer, inventer quelque chose qui n'est pas forcément là, quoi. Voilà. Carosette, tu dis, stop au drama, c'est cool que tu aies sorti tout ça, je te rejoins à 100%. Et ce que tu viens de dire est important à dire et à entendre pour tout le monde. Bonne nuit à toutes. Merci Carosette, je te souhaite une belle nuit. Oriane, tu dis oui, c'est passionnant, très intéressant, Marie, Odile. Oui, donc voilà, vraiment, je vous dis ça, voilà, de façon un peu énergique, mais c'est important, je trouve, parce que on a déjà tellement de choses à libérer, tellement de choses. Je vous dis, après, on peut rester bloqué des années sur une seule incarnation passée, qui n'est peut-être pas celle de notre âme en plus, sur une vie qu'on n'a pas forcément vécue. Et ça peut vraiment créer beaucoup, beaucoup de perturbations selon la mémoire qui est là. Donc, je vous invite vraiment voilà, à remettre les choses en perspective. Tu dis message bien reçu, Odile. Oui, voilà. Bah, écoute, merci, Odile. Si vous avez des questions, des remarques, allez-y, vous pouvez m'en faire part. Et puis, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire d'autre par rapport à ça? Euh, Ouais, voilà, c'est vraiment de pouvoir sortir de cette souffrance, en fait. Vraiment, vraiment. C'est important de pouvoir sortir de ça, de pouvoir nous en libérer, et puis des jugements, et puis d'arrêter de dire que peut-être on a été un monstre, qu'on a fait tout un tas de choses horribles. Voilà, encore une fois, notre âme, les incarnations passées de notre âme ont expérimenté tout un tas de choses dans l'évolution euh, de l'âme. Donc, euh, donc voilà, c'est de pouvoir effectivement sortir du jugement et de sortir de la charge émotionnelle que ça peut provoquer en nous, ici et maintenant. Et puis à poser l'amour et le pardon. Et puis voilà, j'ai envie de dire. Et puis se libérer de tout ça. Voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite une belle soirée. Si vous avez besoin d'en parler en privé ou voilà, s'il y a des choses qui remontent, que ça provoque quelque chose chez vous, des émotions, quelque chose, vous pouvez m'envoyer un message. Je lirai avec plaisir. Et puis voilà, je vous dis à demain pour un prochain sujet. On verra ce qui va sortir. Voilà. Voilà, je vous souhaite une belle nuit et puis je vous dis à demain. Voilà, ciao ciao, à demain. Bye bye. Merci Oriane. Merci pour ton partage, ta transmission et ton guide. Merci à toi. Bah, merci de m'écouter, surtout parce que voilà, c'est important que ça puisse être entendu aussi. Et puis de voir comment ça résonne en vous. Voilà. Allez, bonne soirée, belle nuit.